Salut à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, je suis malvoyante. J'ai une maladie rare et orpheline des yeux qui s'appelle aniridie, qui veut dire sans iris, la partie colorée de l'œil. Cette maladie m'handicape au quotidien et je suis toujours à la recherche d'outils pour compenser le handicap. Il y a quelque temps, je suis tombée sur le dispositif MyA de Orcam. Et j'ai créé donc une cagnotte Litchi pour pouvoir acquérir ce dispositif. J'ai eu la chance, grâce à la cagnotte Litchi et un geste commercial de la part d'Orcam, d'acquérir le dispositif MyA. Je voulais donc remercier dans cette vidéo d'une part les donateurs sur ma cagnotte et Orcam, parce que c'est grâce à Orcam et aux donateurs que j'ai pu acquérir ce dispositif qui aujourd'hui améliore grandement mon quotidien. Je vous laisse avec la suite de la vidéo où je me suis mis en condition et je me suis filmée en train d'utiliser le dispositif. Peut-être que ça pourra aider une autre personne malvoyante. En tout cas, c'est ce que j'espère en faisant cette vidéo. Voilà, merci à tous. Voilà, donc j'ai le dispositif qui est juste là. Et donc l'une des fonctions principales, c'est la lecture de texte, que ce soit sur des conserves, sur le téléphone et normalement aussi les BD. Donc j'ai pris un livre de Tintin, puisque pour ceux qui ne savent pas c'est une BD donc c'est des bulles, mais bon je pense que tout le monde le sait. Et j'ai pris Martine Petite Maman pour vous montrer. Je vais commencer par Martine. Je vais vous montrer la page si j'y arrive. Donc, la journée de bébé commence par le bain. Attention que l'eau ne soit pas trop chaude. Baigner Alain n'est pas une petite affaire. Il tape dans l'eau avec son poing pour faire danser le poisson rouge et le canard en celluloïde. Je ne connais pas ce mot. Il veut se mettre debout dans la baignoire. Il s'éclabousse la figure et sort la langue. Prenons garde qu'il n'ait pas de savon dans les yeux. Du coup, je montre le texte du doigt. La journée de bébé commence par le bain. Attention que l'eau ne soit pas trop chaude. Baigner Alain n'est pas une petite affaire. Il tape dans l'eau avec son poing pour faire danser le poisson rouge et le canard en celluloïd. Il veut se mettre debout dans la baignoire. Il s'éclabousse la figure et sort la langue. Prenons garde qu'il n'ait pas de savon dans les yeux. Voilà. Donc j'ai pointé du doigt le texte. Il a pris une photo. Il m'a lu le texte. Voilà. J'ai pas de conserve là avec moi. Donc je peux pas vous montrer. Après j'ai peut-être d'autres produits. J'ai un paquet de gâteaux. On peut essayer de voir si ça fonctionne. Ces galettes bretonnes, l'eau, galeta breton et une menthe. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui est écrit. Voilà. Je vais essayer avec Tintin pour voir si lui les bulles. Alors, on ne voit pas. J'apprécie, c'est vrai, mes chaussures sont en bas. Vite, allons les mettre. La suite est illisible. Voilà, donc elle m'a dit que la suite était illisible, mais c'est bien le texte que j'ai pointé juste là. Voilà. C'est quand même super parce que surtout pour les produits en magasin, souvent c'est écrit vraiment petit.
ou même pour les pancartes qui indiquent ce qu'on trouve dans les rayons. Des fois c'est trop haut, en tout cas pour moi, c'est trop haut et écrit trop petit. Il me suffit de pointer du doigt la pancarte et au moins je peux lire ce qu'il y a dans le rayon et j'ai pas besoin de chercher et d'aller dans tous les rayons. Donc ça, c'est super. Donc ça c'était pour la lecture du texte. Donc comme je le disais, ça lit des produits comme j'ai lu le paquet de gâteaux, des conserves, voilà. Et normalement, je pense que je l'ai déjà dit aussi, mais ça lit aussi normalement les codes barres. Voilà, ça honnêtement je l'ai jamais fait, donc je sais pas comment ça fonctionne, mais faudrait que j'essaye. Donc ensuite, quelque chose qui est aussi quand même très pratique, c'est si je veux savoir l'heure, même si je n'ai pas de montre, L'heure est 22h34. voilà. Normalement, si je reste plus longtemps, il me donne l'heure et la date. Je vais essayer. L'heure est 22h34. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er août 2019. Bon. Donc du coup, je suis avec Lucas. Il va m'aider pour vous faire voir comment fonctionne la reconnaissance faciale. Je vais d'abord l'enregistrer dans le dispositif et ensuite, logiquement, le dispositif pourra reconnaître Lucas. Donc Lucas, tu vas... Alors, je sais pas si on est un peu trop près. Là, ça devrait aller. Toujours dans le cadre. Voilà. Tu vas rester en face de moi. D'accord. Je vais appuyer sur le bouton pendant 30 secondes environ. Et toi, tu vas tourner la tête. D'accord. Voilà, mais pas trop vite et pas trop lentement. Normalement, un peu voilà, sur le côté et après de l'autre côté. Et tu reviendras au milieu. D'accord. Ensuite, j'arrêterai d'appuyer et je dirai ton prénom. Comme ça, le dispositif va te reconnaître une fois, si on a Carrefour, etc. Et qu'on se croise, il va dire Lucas. Et je saurai que tu es devant moi. D'accord. Allez, on tente ça ensemble. Alors, tu ne bouges pas, je vais te le dire quand je te dirai tu peux tourner la tête, tu commenceras à tourner la tête, je te dirai de l'autre côté, tu tourneras de l'autre côté, tu reviendras au milieu, ok? Allez, c'est parti. Tourne la tête d'un côté, pas trop vite. La lumière est trop basse pour l'enregistrement. Il y a trop de lumière, il a dit? Non, il n'y a pas assez de lumière. Vas-y, lève-toi, on va se mettre là. Donc, on a dû changer d'endroit en fait parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Je ne sais même pas si là il y en a assez. On va voir ça. Donc on réessaye. Tu bouges pas et surtout tu tournes la tête pas trop vite, d'accord? Attends que je te le dise. Attends. Ça. Voilà. Comme ça. Ok, mais je vais te le dire. Une fois qu'il faudra que tu tournes la tête, je vais te dire tourne la tête, d'accord? Ouais. Vas-y, tourne la tête d'un côté. Enregistrement de visage. Tourne de l'autre côté. Veuillez toucher la barre tactile tout au plus 30 secondes. Voilà. Tu reviens au milieu. Veuillez dire le nom de la personne qui est en face de vous après le bip sonore. Lucas. Lucas. Touchez pour confirmer l'enregistrement de la personne. Faites glisser pour recommencer ou tapez 2 fois pour annuler. Personne enregistrée. Voilà. Lucas. Donc normalement, je sais pas si ça fonctionne là tout de suite après l'enregistrement, mais normalement, si je tourne ma tête, etc., qu'on se croise, normalement, il me dit Lucas. Je reviens un peu plus tard, hein, car la reconnaissance faciale avec Lucas n'a pas fonctionné, simplement parce que la luminosité n'était pas adéquate pour pouvoir réaliser la reconnaissance faciale. Donc je reviens, je vais retenter avec Benji, j'espère que ça fonctionnera cette fois-ci, pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, c'est parti. Donc, Benji est rentré dans la pièce, le dispositif a dit son prénom, mais je ne filmais pas. Donc, comme il y a un certain temps à attendre entre la première fois où le dispositif dit le prénom et la fois d'après, il faut attendre un petit peu. Et je vais réessayer. Benji, lève la tête. Benji. Voilà, j'espère que vous l'avez entendu et que ça a fonctionné. Il a dit Benji. Voilà, donc j'espère que ça aura fonctionné cette fois-ci. Et donc, comme je l'expliquais, en fait, quand Benji est rentré dans la pièce, le dispositif l'a reconnu, il a dit Benji. Et je filmais pas, donc vous n'avez pas pu voir tout de suite.
Et du coup, il y a un certain temps à attendre entre la première fois où il reconnaît la personne et la fois d'après. Voilà. Il faut savoir aussi que on peut le faire manuellement. Si jamais on voit ou on a l'impression qu'il y a quelqu'un devant nous, il suffit d'appuyer, comme pour prendre une photo quand on veut lire un texte, on se met en direction de la personne, on appuie, et le dispositif peut nous dire ben, si c'est une personne enregistrée dedans, ou simplement si c'est un enfant, une femme, un homme, deux personnes. Voilà. C'est ce que le dispositif dira si jamais les personnes qui sont devant moi sont des personnes qui ne sont pas enregistrées. Ce qui est quand même super. Donc voilà. Donc en fin de compte, je vous ai expliqué la lecture, la reconnaissance de texte en fait, la reconnaissance faciale, le fait que le dispositif donne l'heure. Pour moi, c'est les 3 grandes capacités qu'a le dispositif, ou en tout cas les 3 capacités que moi j'utilise. Voilà, je ne pense pas avoir fait le tour de tout ce que peut faire le dispositif, parce que je sais par exemple qu'il peut donner les couleurs aussi, mais je ne l'utilise pas. Voilà, moi j'utilise la reconnaissance faciale, la reconnaissance des textes sur les produits en grande surface, etc., pour lire un livre, ce genre de choses. Et parfois, quand j'ai pas ma montre et que je désire savoir l'heure, j'utilise aussi le fait que le dispositif me donne l'heure. Voilà. Pour ma déficience visuelle, c'est les 3 grandes capacités du dispositif qui me servent le plus. J'espère en tout cas que j'aurai pu vous aiguiller sur ce produit. Si jamais vous êtes intéressé, si jamais vous êtes malvoyant ou non-voyant et que ce dispositif pourrait vous aider. Voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. Je pense et j'espère n'avoir rien oublié de dire. Je vais réitérer les remerciements envers les personnes qui ont mis dans ma cagnotte Litchi et Orcam qui m'a fait un geste commercial. Voilà, c'est grâce aux personnes qui ont mis dans ma cagnotte et Orcam que j'ai pu avoir le dispositif et je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Merci à tous, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis peut-être à bientôt. Merci aux donateurs pour leurs dons et merci à Orcam pour leur geste. Je vous en serai toujours reconnaissante. Je vous embrasse, Émilie.